Tout à l'heure, vous aurez une page magazine sur la semaine du ministre des Transports, des Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende et Senga. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition vespérale de ce samedi 4 décembre 2021. Bien avant, prenons les grands titres. L'éducation reste un chapitre très essentiel pour la nation. Si à Kinshasa, les enfants du primaire étudient, ceux du Nord Kivu sont toujours à la maison. À Goma a eu lieu le compte rendu des travaux d'Emboué-la Loge aux acteurs impliqués dans ces secteurs. Vous suivrez en page magazine la série d'activités organisées par le ministre Chéribin Okende Senga des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, justement qui joue au vif argent sur le territoire congolais pour rencontrer, mieux honorer les noms de son département ministériel. Prenons la direction de la ville volcanique de Goma, dans la pointe du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Avec cette très bonne pioche de fortes défense et de sécurité, un réseau de criminels voleurs de véhicules a été démantelé tout à l'heure, samedi 4 décembre 2021. Ces criminels ont été présentés par les services spécialisés à la population. Démantèlement d'un réseau de voleurs des véhicules à Goma, au Nord Kivu, en cette période de l'état de siège. Des criminels et voleurs des véhicules viennent d'être présentés par les services spécialisés ce samedi 4 décembre 2021. Il s'agit de messieurs Thierry Loeté, escroc de Longchemin, qui se faisait passer pour le directeur provincial de l'ANER Nord Kivu en demandant et rançonnant plusieurs personnalités en province. Sa dernière victime fut le directeur général d'une institution publique de la place. Le deuxième bandit, c'est messieurs Dani Baloumé, compagnon d'un certain Isaac, acheminé déjà à Kinshasa. Dani Baloumé, à une trentaine révolue, a reconnu avoir volé une voiture de marque Toyota Probox le mois dernier, ainsi qu'un véhicule Hilux Toyota double cabine. Le chauffeur du premier véhicule, jusqu'à présent, reste introuvable. Les resellers seraient des agents de la MONUSCO qui ont pris le goût de payer de tels véhicules. Le colonel Guillaume Ndjike Kaiko donne de plus amples explications quant à ce. Notre population doit comprendre que nos services spécialisés sont en train de travailler, de mettre tout en œuvre pour que la population, non seulement de Goma, mais la population de toute la province du Nord Kivu puisse retrouver sa quiétude. Et les services spécialisés et les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui mettent en mal leur quiétude. Tout ce que nous pouvons demander à notre population, c'est la collaboration. L'état de siège ne va laisser aucun bandit perturber la quiétude de la paisible population. Le lieutenant général Constant Ndima Kangba, gouverneur du Nord Kivu, reste déterminé à appliquer les instructions fermes du commandant suprême de l'armée, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, à ramener la paix dans l'est du pays. Restons toujours dans l'est de la RDC. On va prendre la main de notre permanent sur place, Germain Sikourou, qui nous informe qu'aucun agent mineur ni une personne qui a moins de 30 ans sera engagé au sein des services de contrôle et de paye des enseignants CECOPE en sigle sur toute l'étendue de la RDC. C'était la décision majeure lors des récentes concertations de Mboué-la Loge entre les bancs syndicats de l'EPST et celui du gouvernement central de la RDC. De retour à Goma, le directeur provincial de CECOPE Nord Kivu a fait la restitution. Ce sont les gestionnaires des écoles publiques, les inspecteurs, les directeurs des sous-divisions de l'EPST et les agents du CECOPE Nord Kivu 1
auquel le directeur provincial du SECOP Nord Kivu a restitué les grandes décisions, notamment l'interdiction définitive à l'engagement d'un agent ayant l'âge de 20 ans et au-delà de 30 ans. À cette décision s'ajoute la suppression des perceptions de l'argent à celui qui doit passer au contrôle physique, un mauvais comportement qui était jadis observé à certaines brebis galeuses du SECOP, ainsi que l'amélioration et la poursuite du contrôle au quotidien de tous les dossiers des écoles et des agents publics du secteur de l'éducation qui sont payés par les services de contrôle des paix des enseignants. Pierre Mundaï, qui a restitué les décisions de Sassis Dembouela, a demandé à ses administrés de les appliquer de peur d'être frappés par des sanctions. Bon, les nouveautés, c'est plus les interdits. Parce que, vous savez, il y a une IGF qui est passée chez nous au CECOP. Ils ont vérifié notre fichier, on a trouvé des coquilles. Il y avait beaucoup de coquilles qu'on nous a invités, on a donné des recommandations. À la ministère des recommandations, vous avez vu, on a toiletté les fichiers. Et puis, on devait attirer l'attention des gestionnaires qui prennent les actes administratifs. C'est eux qui affectent. Parce qu'on dit que les recrutements, c'est la compétence exclusive des gestionnaires. Alors, on devait insister sur certains aspects sur lesquels ils ne tiennent pas compte par rapport à la loi. Par exemple, les interdits, il ne faut pas engager quelqu'un qui est mineur, il ne faut pas engager quelqu'un qui a dépassé 30 ans par rapport à la loi. On ne doit pas engager quelqu'un, par exemple, qui n'est pas pédagogue à l'école primaire, on ne doit pas engager quelqu'un qui est une nouvelle unité au grade de commandement. Il y en a un peu beaucoup. Donc c'est plus cet aspect-là que nous avons pu taper. Les gestionnaires qui ont participé à cette séance ont salué les bonnes décisions pour la redynamisation des services de SECOP. Ma réaction est positive. Pourquoi? Il nous a édifié très fort. Au niveau de SECOP, les gestionnaires ont été bien formés et informés comment remplacer les agents. Surtout remplacer les agents dans des postes non payés ou bien quelqu'un qui n'a pas de numéro matricule, savoir on peut les placer dans quel poste. Également, il vient de nous montrer que les gens qui sont retraités, sur le listing on a mis R, qu'il faut attendre jusqu'à ce que l'État va les prendre en charge. Que ce sont des gens qui doivent être retraitables et il faut un peu patienter quant à leur remplacement. Retenez, les grandes résolutions des assises d'Embouela vont désormais assurer l'amélioration des qualités du SECOP au Nord Kivu 1. Retour à Kinshasa, vendredi 3 décembre 2021, lancement officiel du programme Equity Leader. C'est en présence du président délégué général du groupe Equity, M. James Mwangi, du directeur général du groupe Equity BCDC, M. Célestin Moukeba, et du président du conseil d'administration, M. Nestor Inkaba. Et bien sûr, ces programmes visent à promouvoir le jeune qui a obtenu plus de 65% lors des sessions des examens d'État. Reportage Africa Mujinga, Selembayab. Conscient du rôle primordial de l'éducation dans le processus de développement, le groupe Equity, avec son PDG James Mwangi, a créé Equity Programme Leader depuis 1990. En République démocratique du Congo, il est à sa première promotion, avec au total 131 jeunes filles et garçons qui bénéficient de la formation et du soutien de la part de cette institution financière. Ils ont été présentés officiellement ce vendredi 3 décembre 2021 au cours d'un dîner organisé par Equity BCDC que dirige Célestin Moukeba, directeur général. Pas le meilleur dans votre école, pas le meilleur dans votre ville, mais le meilleur que la République démocratique du Congo regorge. Vous faites notre fierté et vous faites la fierté du Congo. C'est le programme qui est censé former les leaders de demain. Pour réussir sa vie, il faut être déterminé, il faut être concentré dans ce qu'on fait, il faut être passionné dans ce qu'on fait. Les trois valeurs sont des valeurs principales pour moi, les valeurs qui m'ont défini aussi. Une occasion pour les PCA d'Equity BCDC, Nestor Ankiba, de prodiguer quelques conseils aux jeunes leaders. Je ne peux que vous encourager à travailler dans le sens d'être meilleur dans ce que vous faites. Déjà, le fait d'être sélectionné, vous êtes meilleur. Et cela suffit déjà pour vous donner beaucoup de confiance en vous-même. Il est dit dans la Bible, vous serez toujours la tête et non la queue.
Pour les PDG du groupe Equity, le jeune devrait ajouter l'humilité dans leur vie, question de gagner plus de confiance des clients. As a banker, there are two principal values you have to observe. En tant que banquier, il y a deux principales valeurs que vous devez observer. La première valeur, c'est le professionnalisme. Vous venez de rejoindre la profession bancaire, vous devez donc désormais vous comporter de manière professionnelle, comme un banquier. La seconde valeur, c'est l'intégrité. Vous devez mériter la confiance de nos clients. Cette cérémonie a connu la participation de la secrétaire générale du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et des anciens jeunes d'Equity Programme Leader. On va garder la main du binôme reporter composé d'Afrika Mujinga et de Selim Bayabo qui nous informe que c'est samedi 4 décembre 2021 à l'Office national des produits agricoles du Congo, on a clôturé l'exercice budgétaire 2021. Reportage. C'est une journée solennelle, celle de la clôture des travaux budgétaires de la session 2022 à l'Office national des produits agricoles du Congo. Devant les membres de la commission budgétaire, les directeurs centraux, les cadres des secteurs et sous-secteurs, le directeur général de l'ex-Office national du café, Guy Bompaté, a axé son speech sur les ressources principales pour le fonctionnement de l'ONAPAC, ressources qui proviennent essentiellement de frais de prestations sur le volume de produits sous contrôle. L'Office national des produits agricoles du Congo, c'est un établissement public qui a une mission de réguler un certain nombre de produits agricoles que je saurais citer quelques-uns: café, cacao, EVA, thé, quinquina, vanille, pirette, plantes à épices, plantes à parfum. Toutefois, la mission de réguler, encadrer les producteurs de la plantation jusqu'à l'empotage et entretenir, faire en sorte que ces produits aient une plus-value en fait de bien vendre ces produits. Ces projets a le mérite de doter l'ONAPAC d'un tableau de bord qui va révéler la signature du contrat de performance pour un rendement efficace. C'est un travail que nous avons fait d'une manière habituelle, mais nous attendons les résultats au niveau du gouvernement qui avait créé une commission pour la mise en place des structures de recettes de l'entreprise. Nous attendons que le gouvernement se prononce par l'entremise du Premier ministre qui lui-même était ici de passage, s'est engagé pour redonner cet office. Et le président lui-même tient à cœur la promotion de cet office pour diminuer la pauvreté au niveau du paysan. C'est là qui signifie qu'on va stopper l'exode rural en créant des emplois au niveau de l'intérieur. Il faut rappeler tout de même que l'Office national des produits agricoles du Congo a inauguré il y a peu son torréfacteur au siège de cette institution, ce qui se présente comme une opportunité à saisir pour certains producteurs et une aubaine pour d'autres. Le vendredi 3 décembre 2021, depuis son bureau à la Cité de l'Union africaine, en visioconférence, le chef de l'État a présidé la 31e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs sujets ont été abordés. On prend un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Mouya-Kateboué, ministre des Médias et Communications, porte-parole du gouvernement. Président de la République, relatif à la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou, qui a l'ambition d'effectuer des travaux de réhabilitation des axes secondaires de la voirie de Kinshasa sur un linéaire total de 85 km, reparti dans les 4 districts de la ville afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier pour une durée de 6 mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-province de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre
a examiné la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision composée de ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances, ainsi que la ville-province de Kinshasa et de la présidence de la République. Un rapport mensuel, technique et financier, est également attendu régulièrement au Conseil des ministres. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes. À Kananga Malangi, capitale province du Kassai central, nous allons retrouver notre permanent sur place, Ben Brian Minga, qui nous informe que ce week-end a été marqué par la clôture du séminaire des vulgarisateurs de l'édit provincial interdisant les coutumes avilissantes contre la jeune fille et la femme dans les Kassai central. Cette activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la jeune fille et à la femme. Capacité 64 vulgarisateurs de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur les genres et l'édit provincial interdisant les coutumes avilissantes à l'égard de la femme et jeune fille au Kasaï central. Pour les panélistes de cette dernière journée de formation, la réinsertion socio-économique et scolaire des survivantes des violences basées sur les genres est la plus grande notion que les sensibilisateurs devaient savoir pour mener à bon escient la sensibilisation dans la communauté. La réinsertion socio-économique consiste à assister cette suivante pour le démarrage de ses activités. Et scolaire consiste à rescolariser cette suivante avec un kit scolaire ainsi que la prise en charge des frais scolaires pour toute l'année. L'attention était particulière à la communication parce que juste cette communication, ils seront sur le terrain pour sensibiliser la communauté sur ce qu'il faut faire dans cette matière. En ce qui concerne la prise en charge holistique des suivantes des violences sexuelles. Marie-Claire Mbia, participante à cette session de formation, s'est dit déterminée de vulgariser l'édit provincial portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme et jeune fille au Kasaï central, considéré comme une nouvelle matière à donner à la communauté. L'objectif principal de cette formation était pour nous une chance d'être outillés sur cet édit qui a fait beaucoup d'années sans toutefois être vulgarisé. C'est-à-dire, nous, comme actrices dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences basées sur le genre, nous avons cette obligation d'aller sur le terrain pour vulgariser cet édit qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les coutumes qui pèsent dans la société, qui empêchent la femme de pouvoir se développer. C'est pourquoi nous devons aller avec ce message, ces différents messages qu'on nous a donnés, pour que la communauté soit informée sur cet édit et voir comment ils peuvent s'y prendre et dénoncer tout cas de VBG dans leur communauté. Déjà, c'est lundi 6 décembre 2021. Le go de la sensibilisation sera donné par le chef de la division provinciale du genre famille et enfants, avec l'appui financier de Henri Barima, au travers les projets ASSR. On va parler de l'art d'Orphée, la musique, à l'occasion des 35 ans d'âge du groupe musical Quartier Latin International. L'artiste et musicien, interprète, compositeur congolais Koffi Olomide est en tournée à l'est de la RDC depuis le 25 novembre de l'année en cours. On fait les points. Il a voulu associer la population de l'Est du pays pour célébrer avec fier et amour le 35 ans d'anniversaire de cette institution musicale congolaise, le Quartier Latin International. Le jeudi 25 novembre 2021, Antoine Christophe Agbe-Pamumba, dit Koffi Olomide, a pris la direction de la ville volcanique de Goma, dans les Nord Kivu, avec une forte délégation des Quartiers Latin International. Après des civilités avec les premiers citoyens de la province, le lieutenant-général Constant Dingba Kangba, en tenue simulée militaire, le Dobolo King, la légende, a voulu tout simplement apporter son soutien tous azimuts au FARDC qui, avec l'état de siège, mène une guerre âpre contre les forces négatives. Le lendemain, soit le 26 novembre 2021, le Patrao convie la jet set locale à un concert live à l'hôtel 5 étoiles Serena, sous l'avenue des Corniches. Avant de se lancer, le vieux Songé Ambeli Koffi Olomide a demandé à l'assistance d'observer 1 minute de silence en mémoire des millions de morts de cette partie du territoire national. Au nom de tous les nôtres qui sont partis, je voudrais vous demander de vous lever pour qu'on observe au nom de cela aussi 1 minute de silence pour tous ceux qui sont partis.
Lors de cette prestation scénique, Mokolo Bilanga a décidé d'allouer les 30% des recettes de ce concert à l'achat des poches de sang pour les militaires blessés au front. 30% ya recette na biso nyonso tokotisi bakosomba bapoche de sang mpona kopesa na basoda oyo bazali na front oyo bazali hospitalisé oyo bazali malade. Le 27 novembre 2021, après la traversée lacustre, Accra Mogé, le jeune Pato arrive à Bukavu dans le sud Kivu, seconde étape de sa tournée. L'accueil est délirant, digne de sa nouvelle appellation, le Dobolo King. Le lendemain, dans la soirée, la salle Bodega a refusé du monde. Comme dans ses habitudes, les grands chais mettent la folie dans la salle. Aussitôt terminé, Kofi Olomide et sa délégation prennent la direction de Beni, dans la province de l'Ituri. À son arrivée à l'aéroport de Mavivi, tout un symbole, le jeune Pato s'accroupit pour honorer cette terre longtemps meurtrie de la RDC. Un véritable compatriote, Kofi Olomide se rassure de la situation sécuritaire avec les maires militaires de la ville, le commissaire supérieur principal Narcisse Moutebaka Chale. Monsieur le maire, la ville est calme. La ville elle est très calme, vous allez le constater. Et la population, elle vous a. Vous serez très content d'être accueillis. Ça n'est suivi un pas de danse toujours à l'aéroport avec quelques mamans de Beni. Très attendu sur place, les boss Yamboka improvisent une prestation scénique avec une foule nombreuse sous la grande place de Beni. Dans son passage, Kofi Olomide et son quartier latin ont fait don de quelques poches de sang pour les militaires pensionnaires de l'hôpital général de Beni. Geste du cœur. Le vendredi 3 novembre 2021, le Grand Mopao prend la direction de Kigali au Rwanda. La légende Dobolo King s'offre un accueil digne de son rang, juste pour honorer la population de Kigali et son sponsor. Comme dans une suite de sa tournée anniversaire, Kofi Olomide livre un concert ce samedi 4 décembre 2021 à Arena de Kigali. Sacré, le Quadracoraman, les 35 ans d'anniversaire des quartiers latins, ça c'est fait. On va prendre cette fois-ci en sport les activités menées il y a cela une semaine par le ministre Serge Mokonde qui séjournait dans les bas et hauts Ouélé à l'est de l'RDC. Profitant de son séjour dans le Bas-Ouélé, le ministre des Sports et Loisirs a passé au peigne fin les activités de son secteur dans cette province située au nord de la République démocratique du Congo. Serge Nkonde s'est d'abord entretenu avec le ministre provincial des Sports. Ce dernier a présenté au patron des sports les difficultés auxquelles il fait face sur le plan des infrastructures et sur le plan administratif. En réaction, le ministre national des Sports et Loisirs a fait la ferme promesse de prendre dès son retour à Kinshasa un arrêté qui va permettre au Bas-Ouélé de jouir pleinement de son autonomie dans le domaine sportif, lui qui dépend encore aujourd'hui de la province de la Chopo. Les sports dans le Bas-Ouélé, les attentes, les compétitions sont en marche. Malgré les difficultés qui ne manquent pas, malgré les enclavements, les sports existent. Et il y a des talents dans le Bas-Ouélé. Ensuite, le ministre des Sports et Loisirs a échangé avec les autorités coutumières venues lui apporter leur soutien au vu des importants enjeux à venir dans le secteur qu'il gère au sein du gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, la discipline sportive de la République démocratique du Congo est en train de prendre l'ascenseur vertigineuse. On sera partant à la Coupe du Monde alors qu'on nous l'a toujours appris par l'histoire. Arrivé à Isiro, dans la province voisine du Haut-Ouélé, Serge Nkonde, qui visiblement n'a pu passer inaperçu aux yeux des sportifs, s'est vu réserver un accueil délirant par ces derniers.
Il a ensuite, avec le président de l'entente provinciale de football du Haut-Ouélé, passé en revue la pratique du sport roi dans cette province avant de s'adresser à la population à l'esplanade de l'aéroport. Voilà, cette fois-ci, nous allons prendre l'intense activité menée par le ministre des Transports, des Voies de Communication et des Désenclavements, Cherubin Okende Senga, durant la semaine. Arrivé à Goma le 28 novembre 2021, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a été accueilli avec la ministre du Travail qui a effectué le même vol que lui par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo. Cherubin Okende s'est directement mis au travail le lundi en allant inspecter le principal objet de sa mission, la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma. Après la visite d'inspection, Cherubin Okende a rendu son verdict. La tour de contrôle sera effectivement opérationnelle, mais le bloc technique reste encore à travailler, à parachever les travaux qui restent. Après l'aéroport, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a également visité la Société nationale des chemins de fer du Congo, Goma. Cette entreprise fait l'objet des spoliations, vente illicite de ces espaces parce que non protégés par un certificat d'enregistrement. Cherubin Okende a donné des instructions afin que les démarches soient amorcées dans l'urgence pour obtenir les titres et ainsi protéger le patrimoine immobilier de la SNCC qui du reste n'a pas été épargné par la dernière éruption volcanique. Les fissures venant du mont Goma sont visibles sur le port. Général. C'est parti sur l'autre mont Goma. Bien avant, le ministre des Transports a été le hôte de sa collègue du travail Claudine Ndoussi à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment moderne de l'Institut national des préparations professionnelles, l'INPP Goma. Le ministre des Transports, les DG de l'INPP, le président se joindre à madame le ministre, s'il vous plaît. La province du Nord Kivu doit bénéficier du plan stratégique de désenclavement du pays. Cherubin Okende a échangé à ces sujets avec le gouverneur militaire Constant Ndima. À l'aéroport international de Goma, la vieille tour de contrôle de 8 mètres cède désormais la place à la nouvelle tour qui mesure 26 mètres de hauteur. Ce bijou architectural construit en 17 mois pour un coût total de 3 800 000 € a été officiellement mis en service le mardi 30 novembre 2021 par le ministre des Transports. Cherubin Okende a lui pris l'engagement de parachever ce projet. Je prends l'engagement devant tous ici de tout mettre en œuvre en ce qui concerne mes attributions au sein du gouvernement de la République afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachevés. De Goma, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements s'est rendu à Kigali, au Rwanda, pour représenter la RDC à la 33e session plénière de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC. À ces assises des 3 jours ouvertes par le président de la République rwandaise Paul Kagame, seulement 2 ministres des Transports ont été invités à participer en présentiel, le Congolais Cherubin Okende Senga et le Togolais Afo Acha-Deji, à cause des engagements et efforts de ces pays dans le respect des normes et règles de l'OACI. Malheureusement, la RDC n'a eu droit ni à la parole ni au vote parce que n'ayant pas payé ses cotisations depuis plusieurs années. Aujourd'hui, continuer à être réduit du fait de n'avoir pas payé nos cotisations, ce n'est pas un honneur pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ça non plus respecter la vision du président de la République.
En marge de la 33e session plénière de la CAFAC, Chérubin Okende s'est entretenu à 2 reprises avec Claver Gatete, ministre rwandais des infrastructures ayant en charge l'aviation civile, les transports, l'eau et l'électricité. D'abord, à l'issue de la cérémonie d'ouverture des assises, les 2 personnalités ont échangé sur plusieurs projets d'intérêt commun. La République démocratique du Congo est ouverte, elle est volontariste. Et elle voudrait bien que cette coopération puisse profiter réellement à nos 2 peuples. Nous allons aussi solliciter par le principe de la réciprocité l'ouverture de certaines lignes en faveur des compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo sur le Rwanda. Le ministre rwandais a également demandé obtenu de Chérubin Okende un dernier entretien après la clôture de la session. C'est par route, le vendredi 3 décembre 2021, que le ministre des Transports a regagné la RDC via la Grande Barrière de Goma. À Kinshasa, le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Kila, a au nom du ministre Chérubin Okende en mission, procédé à l'ouverture de la 2e session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains. Cet élément d'intense activité du ministre des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement, Chérubin Okende Senga, met fin à cette grande édition vespérale de ce samedi 4 décembre 2021. Mais bien avant, on prend le rappel des titres. L'éducation reste un chapitre très essentiel pour la nation. Si à Kinshasa, les enfants du primaire étudient, ceux du Nord Kivu sont toujours à la maison. À Goma a eu lieu le compte rendu des travaux d'Emboué-la Loge aux acteurs impliqués dans ces secteurs. Vous suivrez en page magazine la série d'activités organisées par le ministre Chérubin Okende Senga des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, justement qui joue au vif argent sur les territoires congolais pour rencontrer, mieux honorer les noms de son département ministériel. Au nom d'Éric Izami qui était le chef d'édition, Rigo Mulopo au cadrage, Bardo, Lelo, Osé et Dokolo et bien sûr tout le monde au niveau de la régie. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Demain, dans la soirée 19h, heure de Kinshasa, vous allez retrouver Patrick Borel Mukendi. Moi, j'invite pour vous donner de la matière informative. Au revoir et à la prochaine.